Par exemple, si vous avez été confronté ou victime d'une agression, vous avez certainement vécu des émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou en tout cas une très grande insécurité. Si quelques mois plus tard, vous repassez dans un endroit vous faisant penser à la situation, les émotions vont être réactivées et on va pouvoir voir surgir de la peur, de la colère et de la tristesse. Bonjour, je suis Marie, psychologue et psychothérapeute et je suis spécialisée en psychotraumatisme. Je suis aussi coach en développement personnel. Sur mon compte Instagram, je partage plein de petites astuces positives, donc n'hésite pas à me rejoindre, tout sera dans la description. J'ai été invitée aujourd'hui par Mind Consult pour participer à la série 5 minutes et un psy. Donc l'objectif, c'est que je vous partage un sujet qui me tient à cœur en moins de 5 minutes. On va essayer de relever le défi. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la dissociation et plus précisément de la dissociation traumatique. Étant spécialisée en psychotraumatologie, c'est un sujet que je travaille énormément avec mes patients au cabinet. La dissociation, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais selon le contexte, il ne veut pas forcément dire la même chose. Alors, on entend par exemple parler de la dissociation dans le cadre des psychoses ou des personnes en situation de schizophrénie. On entend également beaucoup parler de dissociation dans le cadre des séances d'hypnothérapie où on dissocie le corps de l'esprit pendant les séances. Qu'est-ce que c'est la dissociation traumatique? Si sur le moment je vis une émotion, une situation ou un événement qui est difficile pour moi, sur le moment, mon corps reste ici pour supporter ce que je suis en train de vivre et ma tête, mes pensées, mes émotions sont mises ailleurs. En gros, c'est comme si j'avais envie de me couper de la situation qui n'est pas supportable pour mon esprit. C'est une fonction normale et défensive de votre cerveau qui vous permet de continuer à avancer malgré l'événement que vous avez vécu, ce qui vous permet de développer des stratégies efficaces pour avancer sur du court terme, mais sur le long terme, cela peut poser quelques difficultés dont nous allons parler. Cela vous met donc dans une sorte de zone de confort pour dépasser ce que vous êtes en train de vivre, mais sur le long terme, ces émotions ne sont pas forcément digérées. En réalité, elles vont comme se mettre de côté dans une sorte de petite boîte à l'intérieur de vous. Et là, la boîte s'ouvre, ça fait tout un tas d'émotions tout le temps autour de nous. Ces émotions qui sont non digérées, elles vont ensuite venir se fixer sur tout et n'importe quoi. Ça peut être des difficultés que vous rencontrez quotidiennement, même minimes, des conflits relationnels, et ça va avoir pour conséquence d'exacerber vos émotions, vos sensations, les peurs, les angoisses et une colère exacerbée. Ce qui se passe en réalité, c'est que vous allez vivre l'événement actuel et les émotions qui vont y être associées vont être de la même intensité que les émotions qui sont encodées à l'intérieur de votre esprit. Alors moi j'aime beaucoup ce mot encodé, un petit peu comme un ordinateur, puisque c'est vraiment ce qui se passe quand vous vivez quelque chose de difficile. L'émotion et les sensations corporelles sont encodées à l'intensité avec laquelle vous avez vécu l'événement marquant ou traumatisant. Alors cette dissociation, on sait aujourd'hui qu'elle se produit sur le plan cérébral au niveau des synapses. Qu'est-ce que c'est une synapse? C'est simplement la zone où vos neurones se connectent entre eux. Donc vous avez le cœur du neurone, des petits filaments qui vont constituer la synapse, c'est-à-dire la zone d'accroche avec le neurone suivant. Lors d'un moment difficile ou d'un traumatisme, on sait aujourd'hui que les synapses se décrochent entre elles et donc les routes cérébrales ne peuvent plus être empruntées. Ces émotions qui sont stockées, elles vont être stockées dans ce qu'on va appeler la partie droite de votre cerveau. Et c'est aussi la partie automatique, c'est-à-dire que les émotions, c'est quelque chose de très brut, de très intense. Et il n'y a pas forcément de lien avec l'autre partie du cerveau qu'on va appeler la partie gauche, qui est plus la partie logique et réflexion. C'est-à-dire qu'on a beau comprendre que l'événement est fini, qu'il s'est passé il y a longtemps, que ça ne se reproduira plus jamais, les émotions sont quand même réactivées. Par exemple, si vous avez été confronté ou victime d'une agression, vous avez certainement vécu des émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou en tout cas une très grande insécurité. Si quelques mois plus tard, vous repassez dans un endroit vous faisant penser à la situation, les émotions vont être réactivées et on va pouvoir voir surgir de la peur, de la colère et de la tristesse. En réalité, vous allez revivre le même état émotionnel et sensoriel que sur le moment où vous avez vécu l'événement traumatique. L'objectif en termes de soins, ça va être de repositionner les émotions au bon endroit et de les réassocier dans un cadre contrôlé à l'événement vécu pour permettre la digestion de ces émotions et du processus de deuil. Puisqu'en réalité, la dissociation est un état de choc, un état de sidération qui empêche
la digestion de l'événement et empêche le processus de deuil. Pourquoi je vous parle de processus de deuil? Puisque je l'associe à un deuil émotionnel. Pour digérer un événement marquant, il faut passer par un certain nombre d'étapes émotionnelles telles que la colère, la tristesse. L'objectif final, c'est d'arriver à l'acceptation et de pouvoir repenser à l'événement marquant sans être envahi d'émotions trop importantes. Cette dissociation, on peut tous la vivre à plus ou moins grande échelle et j'insiste sur le fait que n'importe quel événement de vie peut être considéré comme un traumatisme à partir du moment où la charge émotionnelle devient trop importante pour que l'esprit puisse la gérer. Dans cette démarche, plusieurs formes de psychothérapie peuvent vous aider, telles que l'EMDR ou encore l'ICV. J'utilise cette dernière psychothérapie, il s'agit de l'intégration du cycle de vie qui permet de retraiter les événements traumatiques, de les rattacher au présent et de permettre la digestion des émotions trop fortes. Il y aurait beaucoup d'éléments à développer pour vous parler de l'ICV, mais si le sujet vous intéresse, je vous laisse nous le dire en commentaire et je reviendrai avec une prochaine vidéo pour vous en parler. Voilà, j'ai essayé de vous présenter la dissociation traumatique en moins de 5 minutes. J'espère que le défi est réussi. N'hésitez pas à nous le dire également. Si vous voulez plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram PsyBePositive et sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite. Et ces émotions qui sont non digérées, elles vont ensuite se... Et ces émotions qui sont non digérées... J'arrive pas à reformuler, ça passe, non? Ouais. J'insiste sur le fait que... J'ai bafouillé un peu, ça s'est entendu. Ouais. Directement ou indirectement à cet événement, et cela va... Mais punaise! C'est très bien, d'accord. Il y a juste à reprendre à l'événement et c'est bon, on va vivre le premier temps parti. À événement.